Bonjour et bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites, nous sommes occupés actuellement à travailler sur plusieurs cas. La vidéo précédente nous expliquait le cas lorsque je calcule la limite dans un réel et que le point A n'adhère pas au domaine et n'appartient pas au domaine de définition. Dans ce cas-ci, le point A ne va toujours pas adhérer, c'est-à-dire ne va pas coller au domaine, mais sera compris dans le domaine de définition. Je reprends la même fonction, donc la fonction f de x est égale à la racine carrée de x moins 5, donc j'obtiens le même domaine qui s'étend de 5 compris jusque plus l'infini. Mais cette fois-ci, je vais choisir un réel A qui n'adhère pas au domaine de définition de la fonction, mais qui se trouve dans le domaine. Et donc, je prends par exemple le réel 6, donc A est égal à 6. Lorsque je calcule l'image de ce réel par la fonction f, donc je calcule f de 6, je remplace x par 6 dans la fonction, et donc je dois calculer, pour calculer l'image, la racine carrée de 6 moins 1, donc la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Et donc, ce réel 6 appartient bien au domaine de définition, mais il ne vient pas se coller à lui, donc il se collera dans le prochain cas au domaine, c'est-à-dire au point d'abscisse 5. Alors, le point 6, 1 appartient au domaine de la fonction, et donc si je souhaite maintenant calculer une limite pour observer ce qui se passe lorsque x s'approche de 6, et donc de voir autour de quelle valeur l'ordonnée f de x va s'approcher, eh bien je vais être amené à calculer la limite à gauche et puis je calculerai la limite à droite. Donc dans la vidéo précédente, je vous expliquais cette notion de 6 moins et de 6 plus. Donc ici 6 moins, ça veut dire que le x va s'approcher du réel 6, mais par des valeurs qui sont légèrement inférieures à 6. Alors, je vais remplacer directement dans la fonction. Donc, cette fois-ci, au lieu de remplacer x par 6, je vais remplacer x par 6 moins. Et quand je calcule la racine carrée de 6 moins moins 5, alors si j'ai une valeur légèrement inférieure à 6, 6 moins, et que je lui retire 5, eh bien, je vais me retrouver avec une valeur légèrement plus petite que 1, c'est-à-dire 1 moins. Lorsque je vais calculer la limite à droite, lorsque x tendra vers 6 plus, je vais réitérer le même calcul, mais cette fois-ci avec 6 plus. Alors, quand je calcule la racine carrée de 6 plus moins 5, 6 plus étant légèrement plus grand que 6, lorsque je lui retire 5, je vais retrouver une valeur qui est légèrement supérieure à 1, notée 1 plus. Et la racine carrée de 1 plus, eh bien ça nous donnera également 1 plus. Donc ici, lorsque 6 tend vers 6 moins, on voit les flèches en bleu qui montrent au fait les valeurs successives que x va prendre jusqu'à s'approcher de 6, mais sans jamais y arriver. Donc c'est le sens de 6 moins. Et on voit la flèche rouge où on va voir les valeurs successives de y, donc de f de x, où l'ordonnée va s'approcher de 1, mais jamais en l'atteignant, donc toujours par des valeurs inférieures, c'est le sens de 1 moins. Quand je calcule la limite lorsque x tend vers 6 plus, et là vous voyez apparaître une flèche bleue qui nous explique les valeurs successives que vont prendre les variables jusqu'à s'approcher de 6, mais par des valeurs légèrement plus grandes, et le y, donc le f de x, lui, tendra vers des valeurs proches de 1, mais toujours supérieures à 1, noté 1 plus. Alors, en termes de limite, j'ai une limite à gauche qui tend vers 1 moins, une limite à droite qui tend vers 1 plus. D'un point de vue réel, cette limite va converger vers 1. Et donc, on peut dire que la limite quand x tend vers 6 de f de x est égale à 1. Alors, on a fait tout un calcul ici pour obtenir ce que le calcul de l'image nous donne déjà au-dessus. Donc, dans ce cas-là, lorsque le réel A n'adhère pas au domaine et appartient au domaine de définition de la fonction, soit le calcul de limite que l'on vient de faire n'a pas d'intérêt,
Et alors, on peut dire que AB appartient à f de x, ou il peut révéler l'existence d'une discontinuité. Alors, pour faire apparaître l'existence d'une discontinuité, il va falloir que je travaille avec une fonction par morceau ou une fonction par partie. Et donc, je pourrais reprendre ma fonction racine carrée de x moins 5, donc pour les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 5, donc là je suis bien dans le domaine de définition de cette fonction, mais par exemple pour les valeurs de x qui sont strictement inférieures à 5, travailler avec une fonction du deuxième degré, donc par exemple la fonction x carré moins 10x plus 26. Alors, cette fonction est définie sur tous les réels, puisque maintenant je vais balayer toute la palette de réels grâce à ces deux morceaux de fonctions. Donc, j'avais déjà représenté ici en dessous la fonction racine de x moins 5, donc pour les réels supérieurs ou égaux à 5, et je vais simplement maintenant venir représenter la branche de parabole pour les réels qui sont strictement inférieurs à 5. Alors, quand je remplace x par 5, donc cette fois-ci, si je calcule f de 5, eh bien, je suis sur la racine carrée de x moins 5 et la racine de 5 moins 5, la racine de 0, c'est 0. Donc, effectivement, ici, je vais choisir un point qui n'adhère pas au domaine, puisque le domaine ici, c'est l'ensemble des réels. C'est un point qui appartient bien au domaine de définition de la fonction, mais pour lequel nous allons observer, comme on le voit pour l'instant sur le graphique, une discontinuité. Alors, en rouge, j'ai noté ce point de coordonnées 5, 0. Maintenant, j'ai un point creux. Si je prends une valeur légèrement inférieure à 5, alors je me retrouverai sur la branche de parabole en un point de coordonnées 5, 1. Et donc, dans ce cas-ci, le calcul de limite aura peut-être plus d'intérêt que dans le cas précédent où on avait simplement la fonction racine de x moins 5 et que je regardais ce qu'il se passait en x égale 6. Donc cette fois-ci, si je calcule la limite lorsque x tend vers 6 de f de x, si je me place juste... Ah oui, j'ai noté x qui tend vers 6, mais c'est bien x qui tend vers 5. La limite lorsque x tend vers 5 moins de f de x, alors cette fois-ci je suis sur la parabole, donc je remplace dans l'équation de la parabole x par 5 moins, alors je vais obtenir 5 moins au carré, moins 10 fois 5 moins, plus 26. Et lorsque x va tendre vers 5 plus, cette fois-ci, eh bien, j'aurai la racine carrée de 5 plus moins 5. Donc si je prends un réel légèrement, une valeur légèrement supérieure à 5, 5 plus, que je lui retire 5, j'aurai un infiniment petit positif. Donc en 5 moins, alors en 5 moins, qu'est-ce que j'obtiens 5 moins au carré, c'est-à-dire 5 moins fois 5 moins, c'est-à-dire 25 moins, moins 10 fois 5 moins, donc là cette fois-ci je vais me retrouver avec 50, donc 25 moins 50 plus 26, je vais obtenir 1 et je serai légèrement supérieur à 1, donc je serai en 1 plus. Donc quand j'arrive par la gauche, pour des valeurs légèrement inférieures à 5, le f de x, donc le y de ma fonction, va s'approcher de 1 plus. Mais quand je vais m'approcher par la droite, donc en 5 plus, lorsque x tend vers 5 plus, alors mon y, mon f de x va tendre vers 0 plus. Donc dans ce cas-ci, on dira que la limite quand x tend vers 5 n'existe pas. Et le calcul de la limite dans ce cas-ci révèle l'existence d'une discontinuité. C'est notamment le cas lorsque l'on travaille avec des fonctions de ce type, donc des fonctions par morceau, des fonctions par partie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous retrouve tout de suite pour aborder le cas numéro 3. À très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.